Bonjour à toutes et à tous, Maxime Sabot de Havas Open Innovation, l'entité d'Open Innovation du groupe Havas, de l'acculturation à la création de projets technologiques. On est ici au Media Days, mais on est également basé à Station F, le plus grand campus de start-up au monde. On accueille aujourd'hui Saïd de la start-up Graffiti, qui est alumni de Havas Open Innovation. Salut Saïd. Bonjour Maxime. Alors pour commencer simplement, comment est-ce que tu peux expliquer Graffiti à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la solution ? Graffiti, c'est une solution qui adresse un problème qu'on a tous rencontré. Imagine que tu es dans un supermarché, tu dois acheter une bouteille de vin parce que tu es invité par des copains à dîner ce soir. Tu te retrouves face à des centaines de bouteilles, tu ne sais pas laquelle choisir et il n'y a personne pour t'aider. Graffiti, c'est une solution qui permet aux marques et aux retailers de délivrer en magasin physique, là où se font plus de 80% des ventes, du conseil de la recommandation aux clients. Ok, donc c'est un peu comme un chatbot que j'ai en ligne, mais là je l'ai dans un magasin. Alors, c'est un agent IA, un agent conversationnel, IA. donc ça ressemble un peu à un chatbot, mais c'est un peu plus intelligent. Et la principale différence entre nos agents et un ChatGPT ou un Gemini, c'est qu'il a une couche de savoir qui est assez particulière, c'est le savoir de ton contexte physique. Nos agents savent dans quel point de vente tu es, et parce qu'ils savent dans quel point de vente tu es, ils savent quels produits sont disponibles, à quel prix, avec quelle promotion. Donc dans toutes tes interactions avec l'agent, dans les conseils qu'il va te donner, dans les choix qu'il va te proposer, il va le faire en ayant cette data du contexte, en sachant exactement les produits qui t'entourent. Ok, donc concrètement, par exemple, je me rends dans un magasin, je ne sais pas lequel, rayon vin, comment ça se présente, comment je fais pour profiter de Graffiti ? Alors, si tu avais utilisé ChatGPT ou Gemini, tu aurais posé une question à l'assistant et tu aurais dit, voilà, ce soir, je suis invité, on va manger du rôti, conseille-moi un bon vin. Tu aurais eu des super réponses de ChatGPT en termes d'expertise, de propositions. Par contre, il y a très peu de chances que les propositions de produits qu'il te fasse correspondent aux produits qui sont en face de toi, parce qu'il n'a pas justement ce layer de données lié au contexte. Avec Graffiti, ça se passe d'une manière différente. D'abord, il n'y a pas quoi que ce soit à télécharger. Pour pouvoir utiliser ChatGPT ou Gemini, il faut d'abord les télécharger, les installer sur ton téléphone, créer un compte, le lancer. Avec Graffiti, tu vas scanner un QR code en magasin et la solution se lance instantanément sur téléphone. Pas d'inscription, pas d'enregistrement, pas d'installation. Ça prend moins de 5 secondes. Quand tu lances la solution, tu es dans un agent conversationnel auquel tu vas préciser ton besoin, exactement comme tu l'aurais fait avec ChatGPT. Sauf que dans ses réponses, il va te faire des propositions qui sont des produits que tu as devant toi. Donc toutes ces recommandations, elles peuvent être converties directement en achat derrière et ça, c'est hyper important. Une autre possibilité avec Graffiti, quand la solution est connectée à des étiquettes électroniques qu'on retrouve très souvent en magasin, et ça on arrive à le faire grâce à un partenariat avec Vusion, qui est une boîte française, qui est le numéro 1 mondial des étiquettes électroniques, les recommandations que va te faire l'agent Graffiti, on va pouvoir te les faire clignoter dans le rayon. Donc très souvent, les rayons vin dans les hypermarchés, c'est des milliers de bouteilles, les rayons sont juste gigantesques, donc tu vas choisir parmi les vins, sélectionner celui qui t'intéresse, et tu vas avoir une petite lumière clignotée sur le produit qui correspond. Ok, donc c'est à la fois sur vraiment physique et ça peut être également un peu en réalité augmentée du coup sur mon smartphone. Ça, c'est une autre fonctionnalité de Graffiti. On a donc la partie conversationnelle qui te permet d'échanger avec un agent de type ChatGPT. Et on a une autre forme de découverte d'accès à l'information qui s'appuie sur deux technologies. La première, c'est le computer vision, donc la capacité pour l'IA avec laquelle tu discutes de reconnaître le monde physique. Donc, tu vas pointer ton téléphone vers le rayon. Pas besoin de prendre de photos comme avec Vivino, c'est vraiment je pointe comme si je le regardais avec mes yeux. L'IA va comprendre exactement ce que tu es en train de regarder. Et quand elle va vouloir te montrer quelque chose dans le monde physique, elle va utiliser la réalité augmentée. Donc, je vais prendre un exemple. On va rester dans le vin, même si on adresse d'autres verticales comme le skincare, le haircare, les vitamines, etc. Tu vas dire à l'agent que tu cherches un vin sans sulfite. Et quand tu vas pointer ton téléphone vers le rayon, tu vas voir apparaître en réalité augmentée une petite pastille rouge ou verte selon que le vin est avec ou sans sulfite. Donc c'est une forme, exactement les filtres auxquels tu as accès quand tu achètes sur Amazon. Tu dis je veux des baskets blanches en cuir taille 39 et on ne te proposera que les produits qui correspondent à ces choix-là. Ici, de la même manière, je vais donner mes critères de choix, je vais pointer mon rayon avec mon téléphone et je vais voir visuellement les produits qui correspondent ou pas à mes attentes. C'est plutôt clair. Et selon toi, comment aujourd'hui le vendeur humain en magasin et l'IA interagissent ensemble ? Est-ce que l'IA vient en complément ? Est-ce que vient remplacer le vendeur ? Le complète partiellement ? Alors, c'était une des objections qui nous faisait un peu peur quand on a commencé à lancer la solution, c'était justement la réaction des vendeurs et d'une manière un peu plus large, la réaction des gens, des consommateurs, quand on leur montre une solution qui a vocation à remplacer un emploi physique.
On était assez curieux de voir les réactions. Et en fait, pour notre premier déploiement chez Monsieur Bricolage, c'est passé un truc hyper intéressant. On regarde les analytics et on voit que sur les jours à forte fréquentation chez Monsieur Bricolage, donc vendredi et samedi, il y a un taux anormalement élevé de téléphones Android. Ça ne respectait pas la répartition du marché. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte que ces téléphones Android qui étaient massivement utilisés, c'était ceux des vendeurs. En fait, les vendeurs sont tous équipés d'un petit terminal qui est fourni par Monsieur Bricolage, qui tourne sous Android. Et la première chose qu'ont fait les vendeurs, c'est s'approprier la solution pour plusieurs raisons. Soit on me demande un renseignement alors que je suis dans un rayon qui n'est pas le mien, soit je viens d'arriver dans la société, je suis là, intérimaire ou en CDD, donc c'est pas trop mon métier. Donc il y a eu, ils se sont appropriés l'outil et ils s'en servent comme appui de recommandation, comme appui de connaissance quand ils ont des interactions avec les clients. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et on a eu exactement la même réaction de la part des vendeurs chez T-Mobile aux USA, où les vendeurs nous ont expliqué qu'au contraire, ils accueillaient à bras ouverts la solution, parce qu'aujourd'hui, dans le comportement d'achat du consommateur, toute cette partie discovery, où je regarde les produits qui peuvent répondre, etc., je ne la fais pas en magasin, je la fais en ligne. Donc on a aujourd'hui des consommateurs qui arrivent dans le point de vente et qui sont experts sur 3-4 références, celles qui les intéressent, qu'elles ont épluchées sur Internet, sur le web, etc., et qui vont challenger le vendeur en magasin, qui lui, par contre, a des milliers de références à connaître et qui ne peut pas être bon. Donc, étonnant, insight hyper intéressant, mais la complémentarité de ce qu'on propose avec le métier de vendeur en magasin, elle est juste incroyable. Ok, canon. Côté consommateur, qu'est-ce que on constate quoi? Le consommateur va passer moins de temps dans les rayons, il va y avoir peut-être de l'upsell via la solution, on constate les deux. Qu'est-ce qu'on constate, moi, en tant que consommateur, via Graffiti, sur des larges volumes de vente et d'utilisation de Graffiti? Alors d'abord, il y a un contexte qui est assez incroyable pour nous en termes de timing, c'est l'incroyable adoption par les consommateurs de l'IA. On dépasse les 50% en termes d'adoption de l'IA pour faire un choix, pour consommer. Avant, j'allais sur Google, j'allais massivement sur Amazon, parce que sur Amazon, l'expérience client est juste incroyable quand je cherchais un produit. Aujourd'hui, quand j'ai une intention d'achat, le réflexe, et les chiffres montent jusqu'à 70% quand on est sur les Gen Z, le réflexe, c'est de prendre une IA et de demander à l'IA de nous recommander un produit. Donc, on est sur un mouvement de déport de l'audience en ce qui concerne la consommation de produits commerciaux qui est juste incroyable. Et là où c'est génial, c'est que quand tu vas t'adresser justement à une IA comme ChatGPT ou Gemini pour ton acte d'achat, tu vas le faire en confiance. L'IA, c'est un tiers de confiance pour toi. Tu vas pouvoir te poser des questions, lui expliquer quelles sont tes attentes, etc. Et tu vas avoir confiance dans la recommandation et dans le choix qu'il va te proposer. Ouais, c'est vrai qu'il y a un chiffre qui est assez frappant. Le Capgemini, on voit que 71% des consommateurs souhaitent de la Gen AI dans leur expérience shopping. C'est exactement ça. C'est énorme. C'est le tiers de confiance, c'est l'expertise et c'est la liberté. T'as des gens qui ne sont pas très à l'aise à l'idée de discuter avec un vendeur parce qu'ils pensent que le vendeur va pas forcément l'orienter vers leur produit, mais sur celui qu'il a envie de te vendre. Donc, il y a un engouement autour de l'intégration de l'IA dans le parcours d'achat, que ce soit online ou en magasin, qui est juste assez hallucinante et qui s'est faite, mais à une vitesse juste incroyable. Aujourd'hui, je suis une enseigne ou une marque et si je veux commencer Graffiti, mais de commencer petit, quel rayon, quelle catégorie de produits, toi, tu me conseilles de commencer avec Graffiti? C'est hyper simple, ce sont tous ces rayons pour lesquels le consommateur s'arrête et réfléchit parce qu'il a un choix à faire. Je déconseillerais par exemple l'alimentaire parce que les comportements d'achat dans l'alimentaire sont souvent les mêmes. J'achète les produits auxquels je suis habitué, je prends toujours la même sauce tomate, les mêmes biscuits, etc. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas de valeur ajoutée à apporter du conseil, de la recommandation de produits. En revanche, il y a des verticales où c'est hyper pertinent. Je pense d'abord à tout ce qui a trait à la santé, tout ce qui est produits cosmétiques, pour les cheveux, pour la peau, pour le vin. Le vin, c'est typiquement le genre de produit où tu fais un choix, où tu es devant les produits et tu vas choisir celui que tu vas acheter en fonction de critères personnels. On bosse aujourd'hui sur ces verticales-là. On vient de lancer une nouvelle verticale qui est celle des vitamines et compléments alimentaires. C'est un marché qui est en plein boom. C'est typiquement le genre de rayon en magasin qui, pour le retailer ou la marque, génère quand même des volumes et des marges qui sont hyper importantes, mais où quand tu es consommateur, tu es juste perdu. Il y a des centaines de boîtes devant toi. Très souvent, dans une même marque,
tous les packagings se ressemblent, donc il faut aller lire tous les petits caractères, etc. Et où le besoin de conseil, il est hyper clair, parce que tu vas avoir un nombre de problématiques juste hallucinants. J'ai besoin de mieux dormir, ou j'ai mal au dos, ou je manque d'appétit, etc. Et tu as absolument besoin de conseils. Donc à partir du moment où dans une catégorie de produits, il y a de la part du consommateur une obligation de choisir, d'obtenir des conseils personnalisés, la solution fait absolument sens. Donc, je suis retailer, je vais sur Internet, je tape Graffiti. Mais graffiti.quoi parce que... Graffiti.ai, AI en bon français. Ok, super. Et ben merci Saïd en tout cas. Merci à vous.